Allô, 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 allô. Ici la Terre. Coucou, coucou, est-ce que vous me recevez? Coucou. Salut et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que tu vas bien. Si tu débarques pour la première fois ici, je m'appelle Nicolas et on parle de comptabilité et de gestion pour devenir des profils inarrêtables sur le marché du travail ou devenir des collaborateurs comptables et financiers incroyables. Je fais cette vidéo parce que je veux t'expliquer pour quelles raisons j'ai lancé un podcast en comptabilité dans l'unique objectif de... Et bah ça, on voit après le générique. Eh bien, c'est parti. Cela fait 6 mois que j'ai lancé un podcast en comptabilité. Dans quel objectif? L'objectif, c'est le suivant. C'est que j'ai découvert que dans le monde de la compta, on est trop focalisé à avoir son diplôme, trouver un taf et basta. Sauf que dans l'univers de la compta, le monde change, ça évolue. Et si on continue à avoir cette mentalité, on va finir droit dans le mur. Car la compta, ça change. Il y a l'automatisation de la comptabilité qui arrive de plus en plus. Et donc, on a besoin de quoi? De gens éclairés. On a besoin de gens performants. On a besoin de gens vifs, éduqués, qui vont aider les entreprises à avoir des chiffres en temps et en heure, mais surtout à savoir les analyser. Parce que les entrepreneurs, c'est de ça dont ils vont avoir besoin. L'objectif du podcast que j'ai lancé depuis 6 mois, c'est le suivant. C'est d'aller à la rencontre de personnes qui réinventent ou interagissent avec le monde de la comptabilité et de la gestion financière. Je vais à la rencontre de personnes pour vous aider, vous, professionnels de la comptabilité ou futurs aspirants à le devenir, à comprendre la logique de ceux qui réussissent dans cet univers ou comprendre la logique d'analyse des entrepreneurs. Je vais te donner quelques exemples de personnes que je suis parti rencontrer. Première partie, les entrepreneurs. Les entrepreneurs ont besoin d'avoir des chiffres en temps et en heure. Ils ont besoin de prendre des décisions éclairées et ils vont s'appuyer sur les gens qui travaillent en comptabilité et gestion. Je te donne un exemple, je suis parti rencontrer Mathieu Stéphanie, l'un des poids lourds du podcast français. Il a monté une vingtaine de boîtes et dans cet épisode, je vais lui poser des questions, évidemment sur son parcours d'entrepreneur, mais aussi sur la manière dans laquelle il lit, il interagit et les besoins qu'il a avec les chiffres. Parce que si demain vous bossez en comptabilité, vous allez avoir affaire à ce genre de personnes. Et je connais beaucoup de boîtes qui font entre 5 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires qui n'ont pas de comptable en interne. Et donc, les boîtes avec ce niveau de chiffre d'affaires, soit ils externalisent à un cabinet, donc là, il faut que le cabinet soit suffisamment bon, et donc le collaborateur soit suffisamment bon pour gérer cette boîte, ou alors s'il n'y a qu'un comptable ou une personne qui gère la finance en interne, une boîte à ce niveau de chiffre d'affaires, ça nécessite un engagement, une réflexion, des process, une grande clairvoyance sur la gestion des chiffres d'une boîte. Je suis parti également voir un autre entrepreneur qui s'appelle Guillaume Moubèche. Guillaume, lui, sa boîte est valorisée 150 millions de dollars. Elle a 4 ans et il nous fait une masterclass concrète sur les indicateurs de performance qu'il analyse dans son projet. Il a monté une boîte qui est un SaaS. C'est un outil qui permet d'envoyer des emails qui s'appelle Lemlist. Et donc, il est archi brillant. En rencontrant Guillaume et en écoutant ce qu'il a à dire, les personnes qui bossent en compta apprennent des choses incroyables. Mais ce n'est pas tout. Je vais également à la rencontre d'experts comptables, des gens qui sont partis de rien et qui sont montés à des niveaux incroyables. Vous voyez à l'écran, par exemple, je suis parti rencontrer le président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables, le capitaine des experts comptables. Avec 6 mois de stage en expertise comptable, il est déjà associé et des années après, il est devenu le président. Donc là, il vous explique son cheminement et son parcours et il vous explique les enjeux de la profession comptable. Donc moi, je fais ça, c'est pour vous apporter une clairvoyance importante. Vous avez d'autres invités comme Maxime. Lui, typiquement, il a fait le DSCG, l'un des meilleurs masters en contrôle de gestion. Et aujourd'hui, il a monté une agence marketing. Il ne fait pas de la compte, mais par contre, il s'est réinventé pour aider les boîtes, cabinets comptables, fintech, accountech à développer leur stratégie de contenu sur Internet. Là, je suis parti faire un podcast, par exemple, à distance, avec Sana Moussaïd, qui est une expert comptable, mais qui s'est redirigée dans la transformation numérique des cabinets comptables. Par exemple, vous avez ici un autre entrepreneur, David Ladame. Lui était mauvais élève, il a fini expert comptable. Il vous explique dans le podcast son parcours de A à Z. Mais ce n'est pas tout. Je vais également à la rencontre d'autres acteurs dans l'écosystème. Vous pouvez avoir des directeurs financiers ou des acteurs technologiques de l'univers de la comptabilité et la gestion. Je suis parti à la rencontre d'une boîte qui s'appelle Penny Lane. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la chaîne que vous pouvez voir ici où je teste le logiciel, mais je vais aussi à la rencontre de son fondateur pour comprendre quel est l'enjeu d'un nouvel outil comptable pour les comptables à l'ère du numérique. Qu'est-ce que la digitalisation va leur apporter? C'est entre autres pour toutes ces raisons que je vais à la rencontre de ces gens pour avoir des histoires concrètes issues du terrain, mais surtout des masterclass pour que vous puissiez, vous, auditeurs,
en retirer un enseignement fabuleux. Pour découvrir le podcast, c'est tout simple. Vous allez directement en barre d'infos de cette vidéo. Je vous mets directement le lien. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas de nous mettre un petit avis, ça fait toujours plaisir. Et évidemment, sur le site internet Les Geeks des Chiffres, dans la rubrique ressources blog, vous allez dans la partie podcast, et bien vous avez ici des épisodes synthétiques où on vous donne la synthèse pour que vous puissiez retirer les pépites en écrit plutôt que de prendre des notes à côté. Après 6 mois de lancement, le résultat est le suivant. J'ai sorti 21 épisodes. Je n'ai pas toujours été régulier. Par contre, ça va être maintenant la tendance que je puisse vous apporter de la valeur chaque semaine pour que vous puissiez écouter des parcours inspirants de personnes pour vous dire est-ce que ce que la personne me dit, elle véhicule quelque chose de positif ou pas chez moi. Mon objectif, c'est de ne pas vous séduire sur la comptabilité. Mon objectif, c'est de permettre à chacun de trouver la voie qui va lui résonner au plus profond de son cœur. Ça veut dire que si la comptabilité n'est pas faite pour vous, alors je serai heureux parce que ma mission suprême à moi, c'est de permettre à chacun d'être à la bonne place. Je vois malheureusement trop de personnes qui se sont dirigées dans la compta, qui sont aigris et dégoûtés parce qu'ils se sont rendus compte que ce métier n'est pas fait pour eux. Mais par contre, en face, il existe des gens pour lesquels la comptabilité est profondément fait pour eux et ils adorent ça. Mon objectif, c'est, avec ce podcast, vous dire si ce que vous entendez de la part des invités résonne chez vous, alors venez dans le game de la compta. Vous en serez heureux si vous êtes éclairé et éduqué. Inversement, si ce que vous entendez des invités ne vous plaît pas, alors allez faire autre chose. Vous y trouverez certainement quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour vous. Pour conclure, on est quasiment à 6 mois du lancement de ce podcast. On a dépassé la barre fatidique des 10 000 écoutes cumulées sur le format. Ça me fait penser un peu à mon lancement lorsque j'ai démarré sur YouTube en 2017 où il y avait une toute petite traction, ça allait doucement, mais sûrement jusqu'à arriver au niveau sur lequel nous sommes aujourd'hui sur YouTube. Donc j'espère que ce format vous plaira grandement. N'hésitez pas à me faire un retour, de me partager votre point de vue en commentaire de cette vidéo. Sur ce, moi je n'ai qu'une seule chose à vous dire, allez sur le podcast Les Geeks des Chiffres et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!